Est-ce que je suis la seule à filmer avec une casquette? Peut-être. Mais je voulais que ce soit stylé, c'est hyper stylé là. Casquette avec le petit blouson en cuir et tout, on adore. Bienvenue dans un nouvel épisode de CEO on a Mission. On a du changement. Déjà, vous me voyez en fait. Vous ne m'entendez plus seulement. Je ne suis plus seulement dans vos oreilles. Vous me voyez. Donc voilà, j'ai acheté une caméra. Les épisodes vont être disponibles sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. J'ai très hâte. Là, c'est vraiment, on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle ère, totalement, où j'avais besoin de qualité, j'avais besoin de pouvoir même m'exprimer différemment, créer plus d'impact en fait. Bref, j'ai trop hâte. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment consolider, c'est pas vraiment le mot, mais comment renforcer votre inner father and inner mother. Alors, merci pour le franglais, Mareva, d'accord. Ça commence bien. Alors, comment renforcer votre père intérieur et votre mère intérieure? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, j'ai vraiment cette vision des choses que on a à l'intérieur de nous cette énergie féminine et masculine et qu'on a à l'intérieur de nous l'énergie du père intérieur et l'énergie de la mère intérieure. Pour moi, ça c'est vraiment le fait d'apprendre à se reparenter. En anglais, on dit to reparent, reparenting yourself. Apprendre à se reparenter, pour moi, ça fait vraiment partie de la vie d'un adulte. Ça fait vraiment partie de la vie de... Même j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, parce que voilà, je suis entrepreneur et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont entrepreneurs qui m'écoutent aussi, c'est ultra important de venir un petit peu comprendre là ces deux aspects à l'intérieur de soi. Et pourquoi est-ce que c'est si important en fait de venir apprendre à se reparenter et de venir vraiment renforcer en fait ce père intérieur d'un côté et d'un autre côté la mère intérieure. On vient vraiment apprendre à être la mère et le père pour soi que peut-être on n'a pas reçu quand on était enfant. On vient s'apporter l'amour d'une mère et la discipline, la structure et la sécurité d'un père à l'intérieur de nous. Et là, on est vraiment dans l'union du féminin et du masculin. Donc moi, je vous parle énormément de féminin, de masculin, vous savez que c'est une de mes spécialités. Là, on va vraiment parler de, bien sûr, ce père intérieur qui est ce masculin et la mère intérieure. Mais j'aime vraiment ces images-là. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu là par rapport à moi, ce que j'ai vécu ces derniers mois. Alors, ces derniers mois, ma vie a totalement changé. Ça, j'en ai pas mal parlé sur Instagram, etc. J'ai changé de pays, je me suis réinstallée dans une ville et dans un nouveau pays, dans un pays où j'habitais il y a quelques années, mais qui est vraiment mon pays de cœur, surtout ma ville de cœur qui est Lisbonne. J'ai l'impression ces derniers mois d'avoir tout recommencé. J'ai l'impression d'avoir toutes les fondations sur lesquelles j'avais construit ma vie ont dégagé, clairement. J'ai reconstruit toutes mes fondations petit à petit, je suis encore en train de le faire, et j'ai vraiment senti que pour consolider ces fondations à l'intérieur de moi, j'allais vraiment devoir apprendre à me reparenter, à me parenter moi-même, à vraiment renforcer à l'intérieur de moi cette maman, la mère intérieure et le père intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? On va commencer avec le père intérieur. Cette image du inner father, du papa intérieur, pour moi, c'est vraiment cette image de apprendre à être dans la discipline, la structure et la sécurité pour soi. Alors là, vous voyez la caméra avec laquelle je vous parle, là, avec laquelle j'enregistre. Cette caméra, sans rire, j'ai dû mettre 2 mois et demi pour l'acheter. Je savais exactement ce que je devais faire, je savais exactement les actions que je devais prendre et pourtant j'étais complètement figée et je trouvais absolument toutes les distractions possibles pour éviter de faire ces actions-là. Et ça m'a permis vraiment de regarder à l'intérieur de moi et de voir que je manquais profondément de discipline, je manquais profondément de cet aspect du papa intérieur, du père intérieur. Pour moi, c'est vraiment cet aspect du père intérieur, c'est on s'occupe de soi, on prend soin de soi, on répond à ses besoins, on est en sécurité pour soi, on se met en sécurité. C'est vraiment cette version-là de nous, c'est vraiment à l'intérieur de nous cette version-là qui va faire qu'on va
je sais pas moi, tout ce qui est administratif, tout ce qui est voilà les choses très concrètes, très matérielles, etc. C'est le père intérieur entre guillemets qui va s'en occuper. Donc moi là ces derniers mois, en recommençant presque toute ma vie, en venant en fait brûler un peu toute mon ancienne vie, en recommençant toutes mes nouvelles fondations, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y a un aspect que je manquais profondément à l'intérieur de moi, c'était voilà cet aspect du père intérieur, où j'avais tendance en fait à ne pas vraiment avoir de structure avec moi-même, pas vraiment de discipline, comme si j'étais un petit peu j'aime bien moi, je parle beaucoup avec des métaphores ou des images, je suis très visuelle comme personne. Comment dire, j'étais comme un enfant à qui on laisse tout faire. Donc bien sûr ça on en a besoin en fait parfois. Parfois on a besoin en fait parfois on a trop de masculin, trop de pression, trop de rigidité peut-être, trop de rigueur. Ben on va avoir besoin d'un moment où justement on vient équilibrer le tout, c'est-à-dire qu'on vient vraiment revenir un petit peu dans le plaisir, je lâche la discipline, je lâche la pression, je m'écoute, je fais vraiment à l'intuition, etc. Mais moi je trouve que c'est extrêmement important cette discipline et cette structure avec soi-même, parce que moi c'est ce qui me manquait profondément là ces derniers mois, et c'est ce qui m'empêchait justement de passer à l'action et de faire exactement ce que je savais que je devais faire. C'est-à-dire que je savais exactement où je devais aller, je savais exactement quelles actions je devais prendre, et comme cet aspect-là du père intérieur n'était pas assez solide et renforcé à l'intérieur de moi, eh ben, je faisais ce que je voulais. C'est-à-dire que je ne m'écoutais pas. Et pour moi, je vois vraiment ça comme le fait de se trahir soi-même et de s'abandonner un peu soi-même. Je m'abandonnais à moi-même et je me trahissais. Parce que je savais exactement ce que je devais faire, les actions que je devais prendre. Et pour autant, je trouvais toutes les excuses possibles et je trouvais toutes les distractions possibles pour justement éviter de faire ces actions-là. Bien sûr, pourquoi? C'est normal. C'est parce que en sachant exactement où on veut aller, parfois c'est terrifiant. On sait exactement où on veut aller, on sait exactement ce qu'on doit faire, pourtant on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que notre système nerveux, il est terrifié, il a peur. On a appelez-le comme vous voulez, mais que ce soit le système nerveux de manière plus tangible, ou même cet enfant intérieur qui a peur, qui est littéralement terrifié. Cet enfant intérieur qui sait que si elle prend les actions, si elle commence à se diriger vers là où elle sait qu'elle doit aller, si elle commence à prendre les actions qu'elle sait qu'elle doit prendre, ben forcément c'est terrifiant. Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière après. Ça veut dire qu'on y va vraiment. Donc il faut vraiment être dans la compassion avec soi-même et dans la compréhension et dans la douceur aussi. Mais parfois, même si on sait exactement où on doit aller, on ne va pas y aller. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des semaines et des mois. On procrastine encore et encore, juste parce qu'on flippe, juste parce qu'on a peur. Et moi, j'aurais pu continuer encore très très longtemps comme ça, honnêtement. Et c'est là que je me suis vraiment encore plus intéressée à ces parents intérieurs, ce père intérieur, cette mère intérieure. C'est là où j'ai vraiment compris que, Mareva, si tu n'inclus pas un minimum de structure et de discipline à l'intérieur de toi, tu vas continuer à te distraire, tu vas continuer à trouver des excuses. Ça veut dire quoi en fait vraiment se distraire? Pour moi, se distraire de ce que je devais vraiment faire, me distraire des actions que je devais vraiment faire, c'était mettre mon énergie à l'extérieur. Comme j'ai beaucoup eu personnellement, moi, tendance à le faire pendant pas mal d'années, mettre mon énergie à l'extérieur plutôt que de pour into myself, plutôt que de rediriger cette énergie vers moi-même. Pour moi, je dirais que c'était plus facile en fait, de me concentrer vers l'extérieur et de donner, que ce soit à mes amis, que ce soit à des gens en général, donner du temps, me laisser entre guillemets me distraire moi-même de mes propres objectifs, etc. Et au final, petit à petit, j'avais vraiment cet arrière-goût dans ma bouche de non-fierté de moi. C'est normal, hein. Je savais très bien ce que je faisais. J'étais en train de me trahir personnellement, j'étais en train un petit peu de m'abandonner à moi-même, de laisser complètement tomber en fait mes rêves et mes projets. Pourquoi? Parce que à la place, je voulais tout simplement,
gagner du temps. Je sais pas, j'étais vraiment comme si j'avais un bandeau devant les yeux non, je sais exactement ce que je dois faire, je sais exactement où je dois aller. Mais là, voilà, là je vais me distraire, que ce soit avec mon téléphone en scrollant, ça c'est une forme de distraction. Une autre forme de distraction, comme je vous disais, ça peut être de toujours donner aux autres en fait, toujours donner aux autres, toujours être disponible pour les autres, toujours être available, voilà, toujours être là pour les autres en fait, ne jamais vouloir manquer quelque chose, etc., de toujours être présente pour les autres. Bah, dans ces moments-là, en fait, on s'abandonne à soi. Moi, c'est vraiment un truc que là j'ai envie de vous demander, c'est où est-ce qu'au quotidien, vous vous abandonnez encore à vous-même? Où est-ce qu'au quotidien, vous vous trahissez? Où est-ce qu'au quotidien, vous faites tout, j'ai envie de dire, pour éviter de vous concentrer sur vous? Parfois, il faut vraiment se battre avec soi-même, il faut vraiment se battre avec son cerveau. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle mettre de la structure dans sa vie, mettre de la discipline, et c'est comme ça qu'on vient renforcer son inner father. Donc moi, typiquement, je me voyais faire avec toutes les distractions, je manquais profondément de cette discipline et il y a un moment où je suis venue me regarder en face et me dire ça suffit comme ça, maintenant, avec de la compassion bien sûr, on n'est pas là pour se taper sur les doigts, d'accord, où je me suis vraiment regardée en face et je me suis dit maintenant ça suffit. Tu sais très très bien qu'en continuant de donner à l'extérieur et entre guillemets de passer les autres en priorité, et de passer d'ailleurs tout en priorité à part toi, tu es en train de perdre confiance en toi. Et quand je dis tu, je parle à moi, mais je parle surtout aussi à vous. Tu es en train de perdre confiance en toi et tu es en train petit à petit de te montrer et de continuer à montrer à ton cerveau que tu n'es pas capable de compter sur toi. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte cette année. J'en suis très très fière d'ailleurs. C'est vraiment des super leçons. J'aurais jamais pensé vivre ça. Enfin, j'aurais jamais pensé en fait que je manquais de discipline, de structure avec moi-même. Mais c'est vraiment ce que j'ai dû apprendre ces derniers mois. C'était très beau. C'est de vraiment apprendre à me passer en priorité et d'apprendre à compter pour moi. Et donc, ça veut dire renforcer ses limites personnelles. Et renforcer ses limites personnelles, c'est typiquement le fait de renforcer cette image du père intérieur, en fait. Est-ce que vous croyez vraiment que voilà, vous avez des rêves. Alors déjà, c'est hyper important, là, c'est quels sont vos rêves, quel est votre cap, quelle est votre direction, quels sont vos projets, quels sont vos objectifs, même de les dater, vos objectifs, des objectifs sur le long terme, sur le court terme, etc. Parce que là, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai envie que vous puissiez avoir un cap clair et une direction claire. Ça, c'est aussi quelque chose en 2025 que j'ai vécu. C'était le fait de manquer de direction, de manquer de cap, et en fait, d'avoir comme une boussole qui ne sait plus vraiment où est le nord. Et ça a été ma responsabilité, et ça c'est vraiment le père intérieur, hein, ma responsabilité de pouvoir retrouver mon nord. Retrouver là mon étoile, qu'on appelle ça, c'est l'étoile du nord, l'étoile polaire. C'est quoi déjà? Je sais plus. Mon étoile polaire, mon étoile du nord, mais je sais plus comment on dit, bon bref, c'est pas grave. Ça a été vraiment ma responsabilité en fait de retrouver le nord à l'intérieur de moi, de vraiment retrouver un cap, retrouver une direction. Et pour ça, ça demande une structure et une discipline. Ça demande j'ai envie de dire, venir plonger à l'intérieur de soi. Ça veut dire arrêter en fait son bullshit. Arrêter, ouais, je vais pas dire un gros mot, mais arrêter son bullshit, ça veut dire vraiment se regarder en face et plonger à l'intérieur de soi et voir quelle partie de nous est-ce qu'on essaie de fuir. Quelle partie de nous est-ce qu'on essaie de fuir en passant les autres en priorité? Littéralement en passant absolument tout en priorité, sauf nous. Quelle partie de nous est-ce qu'on essaie de fuir? Quelles émotions on essaie de fuir? Moi, je dis souvent que dans la vie, on doit choisir son inconfort. C'est-à-dire que faire les actions qu'on a vraiment envie de faire, parfois c'est très inconfortable. Parce que ça demande de passer à travers des croyances, des blessures qui sont ancrées, qui sont très profondément ancrées à l'intérieur de nous. Donc, on choisit son inconfort. C'est-à-dire que soit on ne fait pas les choses pour soi, et c'est très inconfortable. Moi, je trouve qu'il n'y a rien, mais alors rien de plus inconfortable que de se voir chaque jour éviter, que de se voir chaque jour s'éviter, s'auto-éviter
et rester à l'extérieur de soi et prioriser tout le reste du monde à part nous, il n'y a rien de plus inconfortable que de se voir stagner, que de se voir en fait ne pas évoluer parce qu'on est terrifié, parce qu'on flippe. Ça, il n'y a rien de plus inconfortable. Et ça, je l'ai vraiment compris. Il n'y a rien de plus inconfortable et ça, c'est beaucoup plus inconfortable que le fait de vraiment faire les actions nécessaires, que de vraiment passer à l'action en fait. Donc c'est vraiment choisissez votre inconfort. Mais pour moi, ma priorité, c'était de me passer en premier, de me passer en priorité. Et pour ça, j'ai dû en fait faire face à la résistance intérieure. Ça a été ultra inconfortable. Cette résistance au final où tu trouves absolument toutes les excuses possibles pour ne pas faire ce que tu dois faire, ou toutes les excuses possibles. En fait, tu vas être testé. Tu vas être testé en permanence. Tu vas être testé en permanence pour savoir si vraiment tu peux compter sur toi ou pas. Donc là, moi, pour me diriger vers mes rêves, me diriger vers mes objectifs, il a fallu que je renforce ce père intérieur, que je renforce cette discipline avec moi-même pour devenir my own dream girl. Ça, c'est vraiment mon goal de fin 2025 et même depuis quelques mois, c'est de devenir my own dream girl. Et en fait, j'ai vraiment compris que pour devenir cette dream girl que j'ai envie de devenir pour moi-même, j'allais devoir me mettre de la discipline et de la structure. Sinon, on reste dans un flow, j'ai envie de dire, on reste dans un yin qui est en fait cette énergie de vie là, à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre yin. L'énergie de vie, la créativité, etc. Cette créativité, si elle n'a pas de cadre, si elle n'a pas de structure, si elle n'a pas de discipline, elle va partout. Elle va dans tous les sens. Elle n'a aucun endroit où se diriger. Donc forcément, elle va partout. Donc là, ce père intérieur, à quoi est-ce qu'il ressemble, en tout cas avec moi? Là, ce père intérieur, c'est vraiment ce père intérieur, c'est celui qui prend soin de cette petite fille intérieure. Vous voyez là, vous comprenez un petit peu les images, moi j'aime beaucoup ces images-là. Cette petite fille intérieure, enfin ce père intérieur prend soin de cette petite fille intérieure. Donc le père intérieur, c'est vraiment celui qui va se mettre des deadlines. C'est celui qui, par exemple, va... voilà, vous allez être, je sais rien moi, avec vos amis, vous allez être avec vos amis par exemple, puis à un moment vous savez que dans une heure, vous vous étiez dit comme objectif de dans une heure je vais aller tourner mon podcast, dans une heure je vais aller écrire mon post, dans une heure je vais aller bosser. Et ce père intérieur solide, c'est celui qui va vous dire là tu y vas. Là, même si tu as peur du FOMO, même si là tu as peur de ne plus, si tu as peur de louper des trucs, si tu as peur du FOMO, quoi que ce soit, là tu y vas. Là tu y vas parce que en y allant et en faisant ça et en respectant ce que tu t'étais dit que tu allais faire, c'est comme ça que ta confiance en toi se développe et c'est surtout comme ça aussi que tu apprends à compter sur toi. Et développer ce muscle à l'intérieur, il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant que d'apprendre à développer vraiment cette estime de vous, cette confiance en vous. Et il n'y a rien de plus puissant que de vous voir au quotidien, vous respecter et respecter vos projets, vos rêves et les actions que vous vous étiez dit que vous alliez faire. Il n'y a rien de plus puissant. Parce que là, il y a, énergétiquement, c'est extrêmement puissant parce que vous vous montrez un vrai respect envers vous-même, vous vous passez en priorité, mais surtout, ce respect envers vous-même va faire que, en effet miroir, le respect des autres, le respect du monde extérieur va aussi complètement changer. Donc c'est au moment où vous allez commencer, vous, à vous prendre au sérieux et à prendre votre business au sérieux et à prendre vos rêves au sérieux, vos projets au sérieux, que les autres et que le monde entier va enfin pouvoir vous prendre au sérieux. Ça, c'était quelque chose, il y a quelques mois, j'avais une séance avec ma thérapeute, avec ma psy, et elle m'avait dit, mais en fait, Mareva, vous vous prenez pas du tout au sérieux. Vous vous faites toute petite, là, vous vous voyez comme votre business, etc. Vous ne le prenez pas du tout au sérieux, vous ne vous prenez pas au sérieux. Et je me rappelle le déclic que ça m'avait créé. De me rendre compte qu'en fait, je ne me prenais pas au sérieux. Pourquoi je ne me prenais pas au sérieux? Parce que chaque jour, j'indiquais à mon cerveau et à moi-même
que je ne pouvais pas compter sur moi-même. Bien sûr, je ne me prenais pas au sérieux. Chaque jour, avec les actions que je faisais, je me montrais que je me passais en dernier et non pas en priorité. Je me montrais que mon business et mes projets passaient en dernier. Donc parfois, en fait, ça demande vraiment de la discipline avec soi, mais ça demande vraiment parfois de se battre avec soi-même, en sachant que oui, c'est inconfortable quand on a cette structure, cette discipline. Certes, c'est pas confortable, parce qu'en fait, c'est pas toujours du plaisir immédiat. On vient plus chercher le plaisir immédiat, on vient vraiment se concentrer sur le long terme. Donc oui, c'est inconfortable en fait, mais il n'y a rien de plus inconfortable que de vous voir vous trahir vous-même. Il n'y a rien de plus inconfortable de voir qu'en fait, vous n'êtes pas fier de vous, que vous vous êtes abandonné. Donc comment est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez vous repasser en priorité? Comment est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez mettre une discipline où vos non négociables, les matins ou les après-midi, je ne sais pas, vous allez vraiment travailler pour vos projets, pour vos rêves, et arrêter en fait de passer en priorité le monde entier. Ça, pour moi, c'est vraiment développer ce inner father. C'est celui qui va faire que même quand vous n'êtes plus motivé, même quand vous doutez, vous allez continuer d'être là pour vous. Et vous n'allez plus vous abandonner. Vous n'allez plus vous rejeter. Et vous allez rester là pour vous. Vous allez rester derrière vos objectifs. Vous allez rester derrière vos rêves, derrière vous-même. Là. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui crée une confiance en soi et des fondations extrêmement solides avec vous-même. Ça, c'est le côté inner father. C'est celui qui vous met en sécurité. C'est celui qui a les actions, qui crée les actions pour vous mettre en sécurité, pour que vous avanciez. Cette structure, ce cadre-là, qui fait que votre enfant intérieur est safe, que votre enfant intérieur est en sécurité, parce qu'il n'est pas laissé sans cadre et il n'est pas non plus laissé sans limite. Et ouais, il n'est pas laissé sans limite, sans boundaries. Ça va être très important aussi. Et ça peut être dans le business, ça peut être avec vous-même, ça peut être même dans vos relations amoureuses, avec les personnes que vous rencontrez, etc. Vos boundaries, vos limites, de poser vos limites. Si vous n'avez pas de limites avec vous-même, vous n'avancerez pas dans vos rêves, vous n'avancerez pas dans vos projets, et vous serez un petit peu même à la dérive, j'ai envie de dire. Vous serez sans cap, vous serez sans direction. Donc ça, c'est vraiment pour parler un petit peu du inner father. Et j'aimerais un petit peu aussi parler de la inner mother. Qu'est-ce que c'est cette maman intérieure? Apprendre à se reparenter avec notre inner father qui nous apporte le cadre, la structure, etc. La maman intérieure, là, c'est vraiment celle qui va s'apporter... C'est elle qui va vous apporter amour et compassion. C'est, j'ai envie de dire, grâce à cette maman intérieure, que vous allez pouvoir être dans une relation d'amour profond et inconditionnel avec vous-même. C'est de ressentir vos émotions, c'est de vous parler, c'est d'être là pour vous, c'est d'être dans la compassion, voilà, dans la douceur, de vous apporter tout ce dont vous aviez besoin quand vous étiez enfant. Cette inner mother, c'est vraiment apprendre à vous rassurer, apprendre à vous comprendre, apprendre à vous regarder à l'intérieur, apprendre à ne plus vous négliger, à enfin vous considérer, j'ai envie de dire. Ça, c'est la inner mother. Moi, comment est-ce que concrètement elle agit, cette inner mother, dans mon quotidien? C'est quand, par exemple, je me réveille ou que je me sens pas bien, etc. Là, je vais venir écrire. Que je ressens des émotions, je vais venir me parler. Au lieu de me taper sur les doigts et d'être méchante avec moi-même, et j'ai envie de dire d'être dans la non-compassion avec moi-même, au contraire, je vais venir me parler comme une maman parlerait à son enfant. Dis-moi ce qu'il y a. Je suis là pour t'écouter. Dis-moi ce qu'il y a, je suis là pour te voir. Je suis là pour te considérer. Cette relation avec vous-même, c'est une relation qui va faire que vous allez devenir inarrêtable. Parce que de un, vous allez enfin arrêter de chercher toutes les distractions possibles, toutes les excuses possibles pour vous éviter de passer à l'action. Et de deux, vous allez enfin pouvoir ressentir et trouver, j'ai envie de dire, même cette
validation intérieure, cet amour inconditionnel à l'intérieur de vous, avec vous-même. C'est ce qui fait que vous arrêtez en fait de constamment chercher cette validation à l'extérieur. C'est que vous venez vraiment vous valider. Vous venez vraiment vous passer en premier. Vous venez vraiment vous apporter cette compassion, cet amour pour vous. Donc là, vraiment, ces derniers mois, j'ai tellement d'exemples, mais oh my god, si vous saviez, et c'est tellement ok en fait, si vous saviez toutes les excuses que j'ai trouvées, moi je suis vraiment passée par là, si vous saviez toutes les excuses que j'ai trouvées, si vous saviez toutes les distractions que j'ai utilisées, où chaque jour je me levais et je savais très bien ce que je devais faire et je ne le faisais pas. Et je ne le faisais pas et je regardais à l'extérieur de moi et je me mettais à l'extérieur de moi et je venais, j'ai envie de dire, j'utilisais toute mon énergie pour la mettre vers l'extérieur. Parce qu'en fait, on m'avait jamais appris déjà à rediriger cette énergie vers l'intérieur. On m'avait jamais appris, et ça pour énormément de personnes, où on vient se distraire avec beaucoup de choses pour éviter de faire face même à un vide intérieur. Parce qu'en fait, on a tellement eu l'habitude de diriger cette énergie vers l'extérieur, et voilà, on nous a jamais appris à utiliser toute cette énergie pour soi. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous redirigiez toute votre énergie vers vous-même. Alors bien sûr, je ne dis pas toute votre énergie, je ne parle pas de 100% de votre énergie, parce que bien sûr qu'on a besoin de connexion humaine, bien sûr qu'on a besoin des autres, je veux dire, c'est absolument nécessaire. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous redirigez votre énergie vers vous, vers vos rêves, vers vos projets, vers les projets qui comptent réellement pour vous? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui changerait? Ou est-ce qu'au quotidien, vous venez vous trahir? Ou est-ce qu'au quotidien, vous venez vous abandonner? Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper intéressant ça. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui changerait? Comment est-ce que vous agiriez avec vous-même? Comment est-ce que vous show-uperez même dans le monde si là, enfin, vous osiez vous prendre enfin au sérieux, quoi? De prendre vos rêves, de prendre vos projets, de prendre votre business et vous-même au sérieux. Et d'arrêter de vous faire toute petite et d'arrêter de tout donner vers l'extérieur. Ça, c'est simplement une excuse pour ne pas faire face à vos émotions intérieures, pour fuir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment même une excuse pour éviter de vous confronter à cette partie de vous qui se sent seule, à cette partie de vous qui se sent même vide, qui s'ennuie. Ça, c'est vraiment pour éviter de faire face à ce vide intérieur. Comment est-ce que ce vide intérieur, vous pouvez venir le remplir par vous-même? Avec votre maman intérieure. Celle qui vous apporte cet amour inconditionnel que vous cherchez désespérément à l'extérieur. Vous venez compenser à l'extérieur parce que forcément, il y a quelque chose à l'intérieur dont vous ne voulez pas faire face, auquel vous ne voulez pas vous confronter. Donc, vous voyez ce que je veux dire un petit peu là. Je ne suis pas en train de vous engueuler, mais je suis en train de vous mettre face à vous-même et surtout de mettre face à vous-même votre propre bullshit. Où là, vous êtes en train de... Non mais, sérieusement, il faut vraiment que je vous raconte même. Donc j'ai mis au moins 2 mois et demi à acheter cette caméra parce que je savais qu'une fois que j'allais commencer, il n'y allait plus avoir de retour en arrière. J'allais plus avoir d'excuses en fait. Parce que pour moi, cette caméra, c'est vraiment le fait de me montrer pleinement. Et une fois que j'ai eu ma caméra, j'ai encore procrastiné 2 semaines parce que j'avais pas mon disque dur externe, j'avais pas un lecteur de carte SD, je sais pas quoi. Et j'utilisais ça comme excuse. C'était juste parce que j'avais peur. C'était juste parce que j'étais terrifiée. J'ai fait un gros travail dans le sens où constamment, tous les jours, je viens me parler, je viens me féliciter, je suis fière de moi, je viens surtout m'apporter la douceur et la compassion. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'effraie autant ici? Pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Pourquoi est-ce que je procrastine comme ça? La procrastination.
Quelles sont les croyances même? Quelles sont les croyances? Quelles sont les peurs là derrière qui vous poussent à procrastiner? C'est là que votre papa intérieur et votre maman intérieure sont importants. Apprendre à devenir l'adulte pour vous-même. Apprendre à créer cette discipline et que même quand vous n'avez pas envie, vous restez là pour vous-même. Même quand vous n'avez pas envie et que vous essayez de trouver toutes les excuses possibles. Là, littéralement, juste avant, j'étais en train de bosser dans un café à Lisbonne et j'avais envie de filmer, mais j'avais peur de filmer en public. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vie m'a testé, la vie me teste constamment. J'allais me filmer en public, donc j'allais littéralement appuyer sur le bouton pour que ça commence à filmer et que je commence à parler au final dans mon micro, mais devant tout le monde. Et là, la table, mais alors quand je vous dis juste à côté de moi, c'était littéralement 20 cm à côté de moi. 2 Français se sont installés, 2 hommes français se sont installés. Et là, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Ils vont m'écouter parler, j'ai beaucoup trop peur, je vais pas le faire. Je commençais à chercher toutes les excuses. Je commençais à voir mon système nerveux qui essayait de chercher une porte de sortie. Ok, je vais pas le faire, je vais me trouver une excuse. En fait, non, je peux pas le faire parce que si, parce que ça. Je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis regardée, je me suis dit, Mareva, tu vas appuyer sur ce bouton et tu vas parler. Et je l'ai fait. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Et ils ne m'ont pas regardé une seule fois. Et puis même moi, j'étais dans ma petite bulle. Mais la fierté ensuite que je ressentais vis-à-vis de moi, ça c'était le truc le plus précieux au monde. Et en fait, ça fait vraiment des semaines que le truc sur lequel je me concentre, c'est comment est-ce que je peux obtenir ce sentiment de fierté de moi au quotidien, partout, littéralement. Je ne m'abandonne plus, je ne me trahis plus, je suis ce père intérieur pour moi qui a des fondations solides et qui sait exactement ce qu'elle doit faire, où elle va et qui le fait. Elle n'est plus en train de se voir s'abandonner, elle n'est plus en train de se voir se trahir, elle n'est plus en train de se voir se trouver des excuses. Non, elle développe sa confiance intérieure comme ça, avec ce masculin qui crée cette sécurité autour d'elle, avec ce masculin qui crée des fondations aussi solides. Il n'y a rien de plus puissant et de plus incroyable de savoir que vous pouvez compter sur vous. Et il n'y a rien de plus inconfortable que de savoir que vous ne pouvez pas compter sur vous, que vous vous voyez au quotidien vous abandonner. Donc là, faites-moi le plaisir, là, tout ce que vous repoussez, toutes les excuses que vous trouvez à tout ce que vous repoussez là. Faites-moi le plaisir, parce que là c'est un vrai coup de pied aux fesses là. J'en aurais eu vraiment besoin il y a quelques mois. Faites-moi le plaisir là, déjà de lister ce que vous aimeriez faire au quotidien. Là, les actions en fait qui sont toujours dans the back of your mind, toutes les actions qui sont toujours là, dans votre esprit, qui prennent au final une charge mentale énorme dans votre tête, toutes ces actions-là que vous devez faire, faites-moi le plaisir de, un par un, pas à pas, d'agir pour vous, de vous diriger vers ces actions, vers vos objectifs. Faites-moi le plaisir d'agir pour vous. Et oui, je sais que ce sera super inconfortable au début, mais le sentiment de fierté derrière, il est extraordinaire. Il est inexplicable. Vous êtes en train de continuer de montrer à votre cerveau que vous ne pouvez pas compter sur vous. Vous êtes en train d'alimenter la même croyance que vous ne pouvez pas compter sur vous, que vous vous abandonnez, que vous abandonnez vos rêves en fait. Faites-moi là le plaisir d'aller écrire, d'aller lister toutes les actions que vous voulez faire et de commencer dès demain. Cette discipline avec vous-même, comme un père bienveillant avec vous-même. Vraiment, ce papa intérieur, cette maman intérieure. Ce papa intérieur, c'est celui qui pose les limites et qui dit « Je sais que tu n'as pas envie de le faire, je sais que tu as envie de trouver des excuses, je sais que tu es pétrifié, mais tu ne vas pas te laisser le choix. Tu vas le faire pour toi, parce que tu te dois de te passer en priorité. Tu te dois de croire en tes rêves et tu te dois de te prendre au sérieux et de prendre tes rêves au sérieux. Waouh! J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que l'énergie avec laquelle vous repartez là, c'est une énergie de feu.
mais surtout une énergie d'amour profond pour vous. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser 5 étoiles, ça aide énormément le podcast. Merci infiniment et n'hésitez surtout pas à reposter cet épisode en story. N'hésitez pas à m'envoyer même un retour en DM privé sur Instagram. Je serai tellement ravie d'avoir votre feedback. Merci encore et je vous dis à très vite.